La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite un sujet important mais assez méconnu. Il s'agit de la manipulation mentale ou psychologique, ses tactiques, ses conséquences et comment y faire face. La manipulation psychologique est une forme de comportement intentionnel où une personne cherche à influencer, contrôler ou tromper une autre personne, en utilisant des tactiques sournoises pour obtenir des bénéfices, avoir le contrôle et la domination ou simplement le sentiment de supériorité. Même si la manipulation mentale fait penser au secte ou au lavage de cerveau, il entre en jeu dans les relations quotidiennes et concerne aussi bien les individus que les foules. Il est important de noter que la manipulation psychologique peut être utilisée de manière malveillante et abusive. Mais elle peut également être utilisée de manière plus subtile et positive pour influencer les comportements et les attitudes des autres de manière bénéfique. Il existe toute une panoplie de méthodes allant de la ruse aux formes les plus dégradantes de manipulation psychique en passant par toutes sortes de mensonges. Et voici quelques-unes des tactiques couramment utilisées dans la manipulation psychologique. La séduction. La personne manipulatrice utilise souvent son charme, sa gentillesse ou sa flatterie pour gagner la confiance et l'admiration de sa victime. La culpabilisation. En donnant à sa victime le sentiment qu'il est responsable de ses problèmes ou de ses échecs, afin de la rendre plus docile et soumise. La peur. La personne manipulatrice peut utiliser la menace ou l'intimidation pour faire plier sa victime et la pousser à obéir à ses demandes. La confusion. En utilisant des arguments contradictoires ou des informations trompeuses pour semer le doute et la confusion chez sa victime. L'isolement. La personne manipulatrice peut chercher à isoler sa victime de son entourage et de ses proches afin de mieux la contrôler et la manipuler. L'escalade. En commençant par de petites demandes ou des faveurs insignifiantes, avant d'augmenter progressivement ses exigences et de pousser sa victime à faire des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées au départ. La projection. La personne manipulatrice peut projeter ses propres défauts ou comportements sur sa victime afin de la discréditer et de la déstabiliser. Le gaslighting, une forme de manipulation psychologique dans laquelle une personne tente de faire douter une autre personne de sa propre perception de la réalité, de sa mémoire ou de sa santé mentale. La manipulation psychologique peut avoir de nombreuses conséquences négatives pour les personnes qui en sont victimes. Tout d'abord, cela peut entraîner des dommages psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, la confusion et la perte d'estime de soi. La victime peut également éprouver des difficultés à faire confiance à autrui et à établir des relations saines. En outre, la manipulation psychologique peut être source de ruminations psychologiques qui sont des pensées récurrentes et persistantes sur la relation ou les problèmes avec le manipulateur, ce qui cause de la détresse émotionnelle et des dommages physiques, notamment des troubles du sommeil, des maux de tête et des problèmes digestifs. Cela peut également affecter les performances cognitives, comme la mémoire, la concentration et la prise de décision. La manipulation psychologique peut également avoir des conséquences sociales importantes, telles que l'isolement social, la perte de contact avec la réalité et la difficulté à s'adapter à des situations sociales. Elle peut entraîner des conflits relationnels et des problèmes de communication, ainsi que des difficultés à maintenir des relations professionnelles et personnelles saines. On comprend bien que la manipulation psychologique peut avoir de graves conséquences pour les personnes qui en sont victimes, notamment des dommages psychologiques et physiques, des problèmes sociaux et relationnels, ainsi que des risques pour la sécurité et le bien-être des individus et de la société dans son ensemble. Alors, il est essentiel de reconnaître les signes d'une manipulation psychologique abusive et de prendre les mesures nécessaires pour s'en protéger et y faire face. Chose qui peut être longue et difficile, vu que les manipulateurs sont souvent des personnes rusées et malhonnêtes, mais il y a des étapes que vous pouvez suivre pour vous protéger. D'abord, établir des limites. Une fois que vous avez identifié la manipulation, il est important d'établir des limites claires pour vous protéger. Cela peut signifier dire non à une demande injuste ou refuser de participer à une situation qui vous met mal à l'aise. Restez calme.
Les manipulateurs peuvent utiliser la colère ou la frustration pour vous faire réagir de manière émotionnelle et vous mettre sur la défensive. Restez calme et détaché pour garder le contrôle de la situation. Communiquez clairement. Assurez-vous de communiquer clairement avec le manipulateur en utilisant des mots et des phrases bien précis qui ne prêtent pas à confusion. Soyez prêt à partir. Si la manipulation persiste malgré vos efforts pour y faire face, soyez prêt à quitter la situation ou à mettre fin à la relation si nécessaire. Demandez de l'aide. Si la manipulation a des conséquences graves sur votre santé mentale et émotionnelle, n'hésitez pas à demander l'aide à un professionnel de la santé mentale ou à un ami de confiance. Enfin, si tous ces moyens ont échoué, il ne vous reste que la confrontation directe et agressive avec le manipulateur, que ce soit verbal, physique ou même légal. Malheureusement, c'est le seul moyen dissuasif qui peut être efficace face à certains manipulateurs. En conclusion, méfiez-vous des manipulateurs, ce sont de véritables destructeurs de la santé et du bien-être. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de s'abonner et de partager.